Sarthe toujours. Alors Sarthe un jour, pourquoi on a commencé par ça? Et si Hitler, Sarthe un jour, non, ça n'a rien à voir. Hein. Hitler n'est pas venu en Sarthe. En revanche, Jordan Proust, lui, est sartois. Et que, pas que pour un jour, ça fait quoi? Vous êtes sartois depuis toujours? Depuis toujours, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis néo. Jeune auteur Manceau, c'est votre premier livre? C'est mon premier. Le deuxième sort dans 15 jours, on va parler du deuxième évidemment aussi, que j'aurais pas lu, je le lirai un petit peu plus tard. Et puis on va parler d'une quinzaine, alors moi je l'ai intitulé la quinzaine hollandaise. Oui, pourquoi pas. Alors, la Hollande, c'est juste une partie des Pays-Bas. Donc, les Néerlandais préfèrent donc qu'on dise néerlandais au lieu de hollandais. Donc on vous corrigerait, c'est la quinzaine néerlandaise. Ça va plus vite de dire hollandaise. Donc, avec Claire Valéjo, notre voisine. Oui, tout à fait. Depuis peu. Depuis un mois et demi, voilà, on a déménagé dans les Halles. Voilà, vous travaillez à la Maison de l'Europe, et c'est la Maison de l'Europe qui organise cette quinzaine, une quinzaine qui va permettre un peu partout dans la Sarthe de découvrir ce que sont ces Pays-Bas. Voilà, tout à fait. Donc du 10 au 28 février, on aura plusieurs événements pour découvrir voilà, qu'est-ce que c'est les Pays-Bas, parce que c'est un pays qui est tout proche, mais qu'on ne connaît pas forcément très bien. Voilà, enfin, on a plutôt un a priori positif sur les Pays-Bas. En général, oui. Hein, on détaille ça dans un instant. Alors du coup, l'a priori, là, est nettement moins positif. Le titre, ça fait peur à tout le monde. Et puis alors, quand on voit évidemment, comment on l'appelle déjà le... Croix gammée, la Svatiska. Ouais, la Svatiska. Svatiska, c'est ça. Quand on la voit, ça fait peur. On se dit voilà, c'est un ouvrage de promotion. Bon, non, rassurez-vous, évidemment, ça n'est pas le cas. Et je rappelle que par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut pas montrer n'importe où. Dans le cadre d'ouvrages ou de films seulement. Voilà. Et si Hitler avait gagné la guerre, hein, tout simplement, et que démarrait le Reich de Milan. Exactement. D'où ce titre. Bon, un travail absolument colossal pour un roman qu'on appelle uchronique. C'est ça, que les gens connaissent sous le nom d'anticipation, c'est un terme qui est plus connu, c'est 2 ans et demi de travail. C'est des nuits entières à lire Mein Kampf, à lire des livres compliqués, des mémoires de guerre, des testaments politiques, c'est vraiment tout brassé pour essayer d'en tirer l'essence pour au final pondre ce livre. Bon, évidemment, c'est comme dans tous les romans, il y a beaucoup d'imagination. Alors, il y a toute une première partie qui est remarquablement aussi écrite sur l'histoire, la vraie, puisqu'il y a un moment où on bifurque, mais pendant, je sais pas, 40 pages au moins, peut-être plus, je me souviens plus, vous racontez comment Hitler a connu cette ascension. C'est ça, c'était vulgariser l'histoire dans le bon sens du terme, pour donner une base solide au lecteur, pour pas le lâcher entre guillemets dans un ouvrage ni queue ni tête. On part sur une base solide et après le lecteur justement ne voit pas la bascule. Non. Et en fait c'est là où au bout de quelques pages il revient en arrière et dit mais à quel moment ça a changé? Absolument. C'est exactement ce qui était venu. Et c'est même pire que ça puisque donc moi à la fin du bouquin je me souvenais à quel moment ça avait changé, c'est-à-dire la bataille à Dunkerque en fait. En l'occurrence, mais je me souvenais plus dans quelles circonstances. C'est très bien fait puisque ça nous y amène naturellement au fait que l'Angleterre trouve des accords pour faire simple avec Hitler. Et alors après évidemment, on s'est jamais posé cette question. Qu'est-ce qui serait arrivé? Et alors, aujourd'hui, puisque ça se termine en 2013, enfin du moins l'histoire continue jusqu'en 2013. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas eu le 11 septembre. Non. Il n'y a pas Israël. Non. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas eu lieu. C'est très dérangeant, très perturbant. On parle de tout. Il n'y a pas certains courants musicaux, il n'y a pas certains courants littéraires, il n'y a pas des stars de télé-réalité, il n'y a pas tout ça parce que on est dans un monde autoritaire, on est dans un monde centralisé sur l'Allemagne nazie, qui n'est plus une Allemagne hitlérienne parce que Hitler il y a une guerre de succession. Mais effectivement, c'est dérangeant dans le sens où aujourd'hui on parle des libertés de chacun, etc. Ça, c'est un tableau extrêmement noir. Ça fait peur et c'est voulu. Alors ça fait peur. Oui et non, c'est ça qui est un peu étonnant parce que à un moment, un peu avant la fin du livre, vous laissez s'exprimer un adolescent qui fait un journal de bord en quelque sorte, un journal intime, mais on a le sentiment que lui il vit dans un monde pas cotonneux, mais enfin un monde relativement vivable. Alors on comprend très vite que c'est pas le cas, mais voilà, c'est ça aussi qui est dérangeant, c'est que dit après tout ça ou autre chose, pourquoi pas. Le journal de Thomas, qui est la 3e partie, que j'ai vraiment voulu ainsi, c'est vraiment pour casser le côté un petit peu dur du récit avec les événements militaires, les conquêtes, etc. et partir sur quelque chose que les lecteurs, au fur et à mesure,
comprennent l'évolution. Et c'est vrai qu'on passe d'un enfant qui est choyé au collège ou au lycée avec sa famille, qui va dans la vie adulte et qui voit la vraie vie en dehors de sa cellule familiale, Internet, les uniformes au collège, enfin tout ça, on essaie de... D'autant plus que lui est admiratif justement des uniformes et Exactement. Et de l'Allemagne, de la... Comment s'appelle déjà l'armée allemande? La Wehrmacht. Ouais, bon. Donc, d'ailleurs, c'est assez surprenant ce passage parce qu'on est effectivement dans un roman historique. C'est donc de l'histoire racontée comme un historien, sauf dans cette période. Du coup, ça vous a donné envie d'en faire d'autres sur la France, là? Alors oui, juste pour information, j'ai appris ça la semaine dernière, il y aura une suite de celui-ci. Ah bon? Il n'a pas encore été signé, justement. Le journal de Thomas a vraiment beaucoup plu. Il y aura une suite qui n'est pas du tout écrite, donc ça sera encore un petit peu long. Donc là, mon deuxième que j'ai fini d'écrire il y a 6 mois, qui est un ouvrage de politique fiction, toujours dérangeant, toujours un petit peu peur. C'est la victoire de Marine Le Pen en 2017, c'est ça? Exactement. On imagine l'arrivée de Marine Le Pen en 2017 à la présidence, on imagine les banlieues qui se soulèvent et l'armée qui est envoyée dans les cités pour réprimer le mouvement. Alors là, j'ai compris, vous aviez lu effectivement les mémoires, notamment des dignitaires nazis, etc., leurs rêves, etc. Donc là, vous avez lu tout Le Pen dans le texte, père, fille, nièce. Non, j'ai pas lu Le Père. J'ai lu effectivement Marine Le Pen. J'ai écouté tous ses discours pendant 8 mois, mais pas que. Parce que je parle des réactions politiques des autres partis, donc j'ai lu de l'extrême gauche à l'extrême droite. Bon. Mélenchon, Hollande, Sarkozy, j'ai lu de tout. J'ai écouté de tout, mais c'est vrai qu'au bout de 8 mois du quotidien politique, il est temps que ça s'arrête. Sur la fin, il est temps que ça va s'appeler comment? La République de sang. C'est aux éditions du Menhir aussi? Du tout, les éditions Durand-Perrol. Très une maison d'édition plus conséquente. On vous recevra après l'avoir lu. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Parlons maintenant de Néderlande.